Si le son il est en décalé avec l'image, tant pis, je la fais pas. Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous refaire pour la deuxième fois l'update lecture du mois de janvier et du coup jusqu'à mi-février à peu près. Bon ça va, ça tombe bien, j'ai pas fini d'autres bouquins depuis que j'avais filmé cette vidéo une première fois parce que voilà, j'ai encore eu des petits problèmes de décalage de son et d'image, donc je reprends aujourd'hui, je la refais, j'espère que ça ira parce que clairement la refaire une troisième fois, pas envie. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme d'habitude. De toute façon je vais arrêter de me justifier par rapport à ça. Vous savez très bien que je filme quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation et le temps, et quand au niveau de la météo c'est à peu près bon. Parce que voilà, là en ce moment clairement, je sais pas chez vous, mais bon, aujourd'hui je vais pas râler étant donné qu'il a fait super beau. Il a même fait super chaud d'ailleurs. Mais bon bref, je vais pas parler pendant 3 jours, je vais reprendre, enfin je vais commencer du coup de suite l'update lecture, je vais y arriver. J'ai 12 livres à vous parler aujourd'hui, je les ai tous lus entre vraiment la toute fin du mois de décembre et jusqu'à la semaine dernière, donc je commence de suite. Il y en a certains, ça commence à dater un petit peu, donc c'est plus non plus trop frais dans ma tête, mais bon, ça va le faire quand même. Le premier dont je vais vous parler, c'est Maestra de L.S. Hilton de L.S. Hilton. Aux éditions Pocket, c'est un thriller. Je ne vois absolument pas comment vous parler de ce livre, enfin je peux absolument pas vous faire un résumé étant donné qu'il se passe tellement de choses dans ce bouquin. À chaque fois en fait c'est simple, j'ai adoré. Voilà, je vais pas tourner autour du pot 30 ans, j'ai adoré ce livre. Il me tarde vraiment que le tome 2 sorte en version poche parce qu'il est sorti en version grand format. Il s'appelle Domina et la couverture est toute bleue en fait comparée à celle-là. C'est celle-là, je sais pas si vous voyez très bien en fait. Donc ce qui est écrit au-dessus, tout ce que vous croyez savoir sur Maestra est faux. Donc étant donné que j'ai adoré ce bouquin et voilà la phrase d'accroche pour le tome 2, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en poche parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. C'est un bouquin en fait, bon après c'est un thriller donc ça va de surprise en surprise mais je m'y attendais tellement pas. Alors qu'en général les thrillers, on devine un minimum ou on essaye de deviner et des fois on se trompe, des fois non. Mais alors là avec celui-là, je l'avais beaucoup vu passer en fait, pas du tout sur des chaînes Booktube, je l'avais vu passer, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline qui en avait parlé en bien et elle l'avait super bien vendu. Du coup moi dans ma tête c'était resté un petit peu là dans un coin et quand je l'avais vu en poche je m'étais dit je veux le lire, je veux savoir pourquoi il est si bien que ça en fait. Je comprends, j'ai adoré. Livre suivant que j'ai lu très rapidement et du coup qui est pas spécialement très frais dans ma mémoire. Il s'agit de Soi de Alessandro Barrico aux éditions Folio. Ce livre il m'avait été conseillé en fait par une fille que j'avais rencontrée du coup plusieurs fois, on s'était vu plusieurs fois. Toutes les filles en fait de Toulouse qui participent au club de lecture de Mango & Salt. Je sais pas si vous connaissez mais bon ça fait un moment que moi je participe plus spécialement aux lectures du club parce que j'ai pas spécialement le temps en fait. J'ai perdu le rythme et du coup là pour l'instant j'ai pas du tout pensé à le reprendre donc bon peut-être plus tard hein. Mais du coup ce bouquin en fait elle m'en avait parlé. Et j'étais tombée dessus par hasard chez Emmaüs, donc c'est un tout petit livre. J'en avais profité, je l'ai acheté. Je l'ai lu une après-midi avant de reprendre le boulot, ça se lit très rapidement, c'est écrit gros à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est très fluide, j'ai bien aimé. C'est un monsieur, Hervé Joncourt, qui parcourt un petit peu le monde, enfin entre la France et le Japon surtout, pour cultiver les vers à soie. Voilà, tout simplement. Et puis après, il y a toute une histoire derrière. Je peux pas spécialement raconter puisque voilà, le livre est tellement court que de toute façon, si je raconte quelque chose, je spoil tout. Donc je ne vais rien dire, mais j'avais passé un bon moment de lecture. Je suis très loin du coup de cœur que j'attendais. Parce que voilà, quand quelqu'un me parle d'un livre en coup de cœur, en fait, je m'attends à avoir la même chose. Et bon, quand c'est pas le cas, c'est décevant. J'ai quand même bien aimé, donc je vais pas dire que c'est une mauvaise lecture. J'ai quand même passé un bon moment, très rapide certes, parce qu'il se lit... en 1 heure il est lu quoi. Mais j'avais passé un bon moment. Ce livre je l'ai lu fin décembre, je crois que c'était aux alentours de Noël. Parce que là de toute façon c'est vraiment classé par ordre, j'allais dire ordre alphabétique, non c'est ordre chronologique. Donc oui, l'update il est pas du tout du mois de janvier en fait, il inclut aussi le mois de décembre. Là je me rends compte avec les premiers livres dont je viens de parler, il y a aussi le mois de décembre. Je me suis enfin acheté et j'ai enfin lu Le Pacte d'Emma de Nin Gorman aux éditions Albin Michel. Donc Nin, les lectures de Nin, voilà, sur Booktube, bref, j'apprends rien à personne de toute façon. Je l'ai enfin lu et la seule chose que je vais dire sur
ce livre, c'est à quand le tome 2? C'est tout. Je veux savoir la suite. Je veux savoir vraiment la suite. J'ai adoré, j'ai trouvé ça original. J'ai accroché, parce que des fois, bon, c'est original, mais on n'accroche pas spécialement. Hein. Mais là, j'ai vraiment accroché, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la manière dont elle écrit. Vraiment. Et du coup, ben voilà, je vais rien dire de plus que à quand le tome 2, c'est tout. Livre suivant, j'ai lu Movistar, le tome 1, donc Deauville, de Alex Cartier aux éditions Belfond. J'avais trouvé ce livre et le tome 2 qui s'appelle Venise à Auchan. Voilà, c'était un jour où je faisais mes courses à Auchan, il y avait plein de livres en promo et je crois que chaque livre, je m'étais trouvé aussi le tome 2 et le tome 3 de la 5e vague, 5 € chacun. Donc voilà, quand on sait que chaque bouquin coûte 17 €, ben voilà, là j'en ai pris 4, j'en avais eu pour 20 balles, à peu près le prix d'un seul. Donc bon, j'avais pris, je m'étais dit, bon ben je sais pas du tout ce que ça donne, j'avais entendu aucun écho sur ces lectures, du coup, ben voilà, c'était un petit peu freestyle, un petit peu surprise. J'ai vraiment eu du mal à les mettre dedans, donc c'est l'histoire d'Ophélie en fait, c'est une jeune attachée de presse, je sais pas comment on disait. C'est une jeune attachée de presse et du coup en fait elle se rend à son premier festival du coup du cinéma, celui de Deauville. C'est son premier festival, elle a quoi? Elle a tout juste 25 ans je crois, enfin elle est toute jeune. Et normalement on n'invite pas les attachés de presse débutants à ce genre de festival. Mais du coup là elle y a été, elle devait s'occuper, je crois que c'est Cate Blanchett dans l'histoire je crois, il me semble que c'est ça. Et en fait, elle voue un amour inconditionnel à un autre acteur, donc Michael Brown. Ce fameux Michael se rend lui aussi au festival de Deauville. Du coup, on suit un petit peu les aventures d'Ophélie. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre dedans. J'ai peut-être passé un mois, tout en continuant à lire d'autres livres. Hein. De toute façon, j'ai pas buté pendant un mois sur juste celui-là. Mais vraiment, pendant cette période-là, j'arrivais pas à avancer dans les pages. Je lisais peut-être 3-4 pages à chaque fois et j'arrivais pas à aller plus loin. Jusqu'à un jour où je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu t'y plonges dedans, tu restes dedans. Et j'ai dû le terminer en 4 jours. J'ai envie de dire que je sais pas en fait si j'ai envie de lire le tome 2 ou pas. Sûrement, un jour je le lirai étant donné que je l'ai. C'est pas comme si je l'avais pas en fait. Et clairement, je l'aurais pas, je dirais, j'achèterai pas le tome 2. Là, je l'ai, donc sûrement que par curiosité, je finirai par le lire. Après, j'ai lu le deuxième tome de The Book of Ivy. Donc là, il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Engel. Ou Angel, je sais pas du tout comment on dit, aux éditions PKJ. J'avais lu le premier tome il y a peut-être 1 an et demi quand il était sorti en poche. Quand le tome 2 du coup est sorti en poche également, je m'étais empressée d'aller l'acheter. Je sais plus du tout par contre quand est-ce que je l'ai acheté. Je sais plus, j'ai mis du temps à le lire, du coup forcément j'ai mis du temps à le sortir de ma palle, comme d'habitude. Et du coup à la fin du tome 1, je m'étais dit, ouais il y a le tome 2 qui est sorti, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer en fait. Au fur et à mesure que je lisais les pages, j'étais super surprise et agréablement en fait. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me suis très vite replongée dans leurs aventures en fait. Les petites piqûres de rappel ont fait que on n'oublie pas en fait ce qui s'est passé dans le premier tome. Et c'est ça que j'apprécie quand il y a des petites piqûres de rappel mais pas non plus omniprésentes quoi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai bien aimé comment ça se terminait. Il n'y a pas besoin d'un tome 3 en 2 tomes en fait. L'histoire elle est complète, bouclée, terminée. Et c'est très bien comme ça en fait. Ça fait du bien pour une fois, enfin juste une histoire qui se fait en 2 tomes. J'ai beaucoup aimé en tout cas suivre les aventures de Ivy. Après, petite déception, puisque j'ai lu Le Fait du Prince de Amélie Nothomb aux éditions France Loisirs. C'est le premier que je lis de l'auteur. C'est vraiment le premier. Et j'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé. L'histoire en fait, c'est juste ce qui m'avait trop plu, c'est en lisant le début du résumé, c'est si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez surtout pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l'hôpital avec cet ami qui a un malaise. Je m'étais dit c'est trop bien. Et en fait, j'ai pas aimé du tout, j'ai pas accroché du tout avec l'histoire. Pour moi ça partait un peu trop en live. J'ai pas du tout accroché en fait, je vois pas comment dire autrement, j'ai pas accroché du tout avec... c'est pas avec la plume de l'auteur, c'est vraiment avec le style d'écriture peut-être et cette histoire-là. Je reste pas butée sur le fait que j'ai pas aimé cette histoire. J'ai un autre livre de cet auteur, je sais plus, je crois que c'est Tuer le père. Je sais pas du tout, je connais pas du tout les avis de ce livre non plus, donc s'il faut je vais pas aimer non plus, mais au moins ça me permettra de me faire un deuxième avis. Je reste pas butée sur celui-là, mais c'est vrai que
j'adorais la couverture, pourtant j'adorais la couverture, et puis bon, ça reste une auteure très populaire, hein. Voilà, on en entend énormément parler tout le temps à chaque livre qu'elle sort, donc je veux pas rester fermée, voilà, comme je dis, je suis pas butée, je veux en lire d'autres, mais c'est vrai que celui-là, non, j'ai pas aimé. On change complètement, puisque là par contre, bon ben forcément, comme l'année dernière j'avais lu le tome 1, là j'ai lu le tome 2 et c'est aussi un gros coup de cœur. J'ai lu le tome 2 du Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc le tome 2 c'est le retour de l'enchanteresse. J'ai adoré quoi, c'est tout. Je vois pas quoi dire d'autre en fait. J'avais adoré le tome 1, suivre les histoires, enfin les aventures de Alex et Connor. Ces petits jumeaux en fait qui sont catapultés en fait dans le pays des contes avec toutes les princesses, Cendrillon, le petit chaperon rouge et tout ça. J'avais lu des avis en fait comme quoi le tome 2 était vraiment moins bien. J'avais vraiment peur de lire le tome 2. Je l'avais déjà en plus dans ma palle vu que les 2 tomes en fait je les avais eus sur une vente privée, je crois sur venteprivée.com ou showroom, bref. Une des 2, j'avais réussi à avoir les 2 tomes, donc je l'avais, mais j'avais peur de me lancer dedans puisque j'avais lu voilà, vraiment des avis comme quoi le tome 2 était beaucoup plus décevant que le premier. Et en fait, clairement, je suis encore plus contente puisque moi j'ai adoré. Voilà, je m'attendais à pas spécialement apprécier ou être déçue du moins. Et en fait, non. Et là, vu la fin en fait, du deuxième, pardon, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Donc je pense que un jour où j'irai faire mes courses, je m'arrêterai gentiment au petit coin librairie de mon espace culturel Leclerc ou à Cultura ou même dans une librairie. Je pense que s'ils ont le tome 3 de dispo, je peux le prendrai. Et je vais peut-être pas attendre 1 an pour lire la suite. Quoique ça, je dis ça, mais s'il faut, je vais attendre 1 an. Parce que j'ai tellement de choses à lire que 1 an, ça passe vite en fait, quand on a beaucoup de choses à lire. Mais j'ai adoré, je peux pas raconter spécialement ce qui se passe dans celui-là, étant donné que c'est une suite, mais j'ai kiffé. Je vois pas comment dire autrement, j'ai kiffé ce livre. Là, les 2 suivants dont je vais parler, en fait, c'est un peu... J'en parle parce que je les ai lus, mais j'ai pas aimé du tout, en fait. C'est comme ça. Le premier, je l'avais acheté du coup pendant mes vacances que j'ai eues au début du mois de janvier. Avec ma mère, on était parti faire un petit tour chez Easy Cash. De toute façon, c'est des livres du coup dont je vous parle dans le book haul qui sera publié après cette update lecture, mais que j'ai filmé la semaine dernière, mais que lui, il n'y a aucun problème de son et d'image, donc je le garde tel quel, mais j'ai pas fait le montage encore. Je me suis acheté du coup Le jour où tu es revenu de Amiride aux éditions Mosaïque. J'ai lu, après l'avoir lu en fait, quand je l'ai rentré sur Livre Addict, j'ai vu que c'était un tome 2, mais étant donné que j'ai absolument tout compris à ce livre, pas spécialement besoin de lire le tome 1, et vu comment j'ai pas spécialement apprécié cette lecture, j'ai pas non plus envie de me taper le tome 1, et je crois même peut-être qu'il y a un tome 3, mais j'en suis pas sûre, et j'ai même pas envie de savoir en fait, parce que on suit les aventures de 2 ados, enfin 2 ados, jeunes ados, non c'est des ados, ils sont encore au lycée. Voilà, l'une a été malade, elle a eu un cancer ou une leucémie ou je sais plus, enfin bref, elle a été très malade, hospitalisée. Ça apparemment c'est ce qui se passe dans le tome 1, de ce que j'ai compris en fait. Et dans le tome 2, en fait, c'est une histoire de je t'aime mais tu me fuis quoi. En gros, tout simplement. Ça se lit très vite, heureusement. J'avais que ça à lire, c'est pour ça que je l'ai lu. Mais j'ai pas du tout accroché. Pas du tout. J'aurais peut-être lu, si j'avais lu le tome 1, peut-être que j'aurais eu envie de savoir la suite et j'aurais lu celui-là. Mais là, en ayant... Non, j'ai pas envie. J'ai pas accroché du tout avec celui-là. Et deuxième déception, c'est Conseil d'amis à la clientèle de Anna Sam aux éditions Le Livre de Poche. Anna Sam, elle a écrit Tribulation d'une caissière. Moi, je l'avais lu aux éditions France Loisirs. Bouquin que j'avais adoré, puisque je travaille aussi dans le commerce. Enfin, j'ai un contact client dans le travail que je fais, donc il y a beaucoup de situations en fait où je me suis reconnue, et comme voilà, je pense que à partir du moment où tout le monde travaille dans un domaine où il y a de la relation client, va au moins se reconnaître dans quelques situations et en rigoler du coup, parce que c'était tourné d'une manière vraiment humoristique. Donc du coup dans celui-là en fait je m'attendais à ce que ça soit la même chose, et en fait pas du tout. Là c'est vraiment une cliente lambda qui va faire ses courses, elle va faire sa liste de courses,
Puis après, elle va se rendre dans sa grande surface. Alors il y a d'abord l'étape du parking qu'elle connaît par cœur, il faut se garer pas loin des chariots. Mais enfin bref, au final, en fait, j'ai pas du tout accroché avec celui-là, alors que j'avais adoré l'autre. Mais là, ben pas du tout. Je l'ai fini parce que, voilà, c'était... Oh, je vais y arriver. C'était à la suite de celui-là. Voilà, j'avais que ces livres à lire. Donc je les ai lus. Mais clairement, j'aurais eu autre chose. Je pense pas que j'aurais abandonné, étant donné que j'aime pas abandonner un livre et qu'ils sont tout petits. Enfin, celui-là, il est plus gros, mais voilà. J'ouvre en plus à une page où il y a que dalle à lire. Mais bon, c'est voilà. C'est écrit quand même gros, donc ça se lit très rapidement. Celui-là, il est tout petit. Donc voilà, en une journée, en fait, je crois que j'ai lu les deux, ou un jour et demi, quoi, à tout casser. C'est vraiment mes deux déceptions, en fait, de cette date lecture. C'est comme ça, après. Les goûts et les couleurs, hein, c'est pour tout le monde. Allez, il me reste 3 livres à vous présenter, et après, j'ai terminé. Le premier, là, enfin, le premier des 3 derniers, on va dire ça comme ça. J'ai lu 50 nuances plus claires de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. Je l'ai lu parce que je crois que l'année dernière j'avais fait à peu près le même speech par rapport à 50 nuances plus sombres. J'ai lu les 3 livres du coup parce que j'étais quand même curieuse de voir les films. J'ai pas du tout aimé les films. La seule chose que j'aime dans ces films c'est la bande son. C'est vraiment les musiques en général. Je me trouve la bande son, je la télécharge, je me la mets sur ma clé USB dans la voiture. Enfin voilà, la musique de ces films j'aime beaucoup. Et en fait, en général, ce que je faisais, c'est voilà, il y a toute la pub par rapport aux films qui sortent à chaque fois en période de Saint-Valentin et tout ça. Enfin bref, là, je filme aujourd'hui, la Saint-Valentin c'était hier. Et du coup, à chaque fois, il y a tout un pataquès par rapport à la promo de ce film. Et moi, je me dis, bah tiens, je vais lire le tome du film en question, comme ça, bah, une fois qu'il sera sorti en streaming ou un truc du genre, je me le regarderai. Sauf que bon, ben là, cette année, en fait, j'ai un de mes collègues qui m'a gentiment demandé, enfin, qui m'a presque supplié d'aller le voir au cinéma avec lui. Du coup, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir d'aller le voir avec toi. Mais je lui ai dit, par contre, vu que j'ai le bouquin, j'ai dit, je m'attaque au livre dès maintenant. Et si je l'ai pas terminé le jour de la sortie du film, c'est pas grave, on y va plus tard. Il m'a dit, ouais, vas-y, t'inquiète pas, y a pas de problème, lis ton livre tranquillou. Après, il était pas pressé non plus le jour de la sortie d'aller le voir. Et bon, presque quand même, en fait, heureusement que j'ai pas trop chômé non plus. Donc je m'y suis attaquée, je l'ai lu. Je suis allée voir le film, du coup, peut-être, j'ai terminé le livre une semaine avant d'aller voir le film. J'étais tellement dégoûtée du film, mais vraiment. Au niveau des livres, on est loin des coups de cœur, c'est pas des livres que j'ai surkiffé, que j'ai adoré, mais c'est quand même une histoire en fait que j'ai bien aimée au final. Je me suis accrochée du coup au personnage, autant à celui de Anna que celui de Christian. Les bouquins en fait, j'ai trouvé limite en fait qu'ils étaient de mieux en mieux. Le 1, j'avais aimé. Le 2, j'avais un peu plus aimé. Et le 3, ben j'aime quand même assez bien. Donc voilà, je trouve que ça se termine bien. Celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment la tournure que ça prenait. Il se passe quand même plein de choses dans le livre. Hein. J'ai pas trouvé que ça traînait en longueur en fait. Je crois que c'est la chose que j'avais reproché au tome 2. Qu'il se passait vraiment peut-être trop de choses. Ou que c'était tellement détaillé en fait. Alors qu'il se passait genre 2 jours dans l'histoire. Mais toi t'as passé peut-être 50 pages dans ces 2 journées quoi. Tandis que là j'ai eu l'impression en fait que ça stagnait peut-être un petit peu moins que dans le tome 2 justement. Donc c'est ça que j'ai apprécié en fait. Il s'est lu... Je l'ai quand même lu assez rapidement et ça... je suis contente de l'avoir terminé, d'avoir terminé la saga. J'étais contente au final de les avoir achetés, puisque voilà, je les avais achetés parce que j'avais trouvé les 3 tomes d'occasion chez Emmaüs. C'est aussi pour ça que je les avais pris et du coup que je les ai lus sans regretter d'avoir acheté les 3 livres d'un coup en fait. Avant-dernier livre, il faisait partie des bouquins que j'ai achetés en fait au début du mois de janvier pendant mes vacances du coup quand j'étais chez ma mère. Il s'agit du Langage secret des fleurs de Vanessa Diefenbach aux éditions France Loisirs. J'ai aucune idée de pourquoi je l'ai acheté, parce que c'est pas du tout le genre, même le style de couverture que j'ai l'habitude de... Enfin, je craque pas sur ce genre de couverture d'habitude. Mais je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire de Victoria en fait, c'est une jeune orpheline qu'on retrouve en fait le jour de ses 18 ans, qui a passé du coup toute sa vie entre les orphelinats, orphelinat puis après famille d'accueil et foyer. Le jour de ses 18 ans, du coup, elle est mise à la porte du foyer, forcément comme pas, enfin voilà, c'est la procédure lambda. Et en fait, il faut qu'elle s'en sorte, tout simplement. Je vais rien dire de plus puisque sinon ça va spoiler
n'importe quel passage du livre. Mais la seule chose en fait dont on doit savoir de Victoria, c'est qu'elle est passionnée de fleurs et que le langage des fleurs, elle connaît tout sur le bout des doigts. Et du coup, on va apprendre à découvrir pourquoi elle a cette passion-là, comment elle réussit ou pas à vivre, enfin bref, toutes ces aventures, bien ou moins bien, on la suit vraiment au quotidien. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé triste par moments, je l'ai trouvé vraiment triste. J'ai trouvé Victoria super attachante. Des fois je me disais mais elle a des raisonnements mais pourris en fait. Mais après il y avait une raison de pourquoi elle réagissait comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je regrette absolument pas du coup d'avoir craqué pour cette couverture là. Parce que du coup en fait c'est un bouquin que j'ai adoré. Et le dernier que j'ai lu, je l'ai terminé du coup la semaine dernière. Il s'agit de PS Je t'aime toujours de Jenny Han aux éditions Panini Books. C'est la suite du coup, je crois que la saga s'appelle Tous les amours de Lara Jean Song. Ou Tous les amours, enfin bref, un truc du genre. Donc ça c'est le tome 2, c'est la suite de À tous les garçons que j'ai aimé, livre que j'ai lu l'été dernier pendant le week-end à Milan. Je l'avais lu en 12 heures. Voilà, pour pas dire une après-midi, on va dire 12 heures. Je l'avais lu très rapidement et du coup j'avais vraiment hâte de savoir la suite. J'ai été quand même hyper déçue de la suite. Voilà. Je l'ai lu quand même très rapidement. Voilà, faut pas... Je vais pas dire le contraire, je l'ai lu rapidement, je l'ai lu facilement. Mais comparé au premier tome, en fait, j'ai été quand même assez déçue. Parce que ça a plus trop rien à voir avec. Elle a vraiment... Et je me suis dit, comparé au premier tome, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir vraiment affaire à un raisonnement d'adolescente. Alors qu'elle se donne un genre plus mature. Et il y a eu des fois, en fait, où je trouvais ça bof. Ouais, je vois pas comment dire autrement. Il y a eu des fois, en fait, où la manière dont c'était écrit, je trouvais ça vraiment très adolescent, alors que j'avais pas eu cette impression-là en fait dans le premier tome. Après, peut-être que du coup, ça a fait tilt sur celui-là et ça l'avait pas fait sur l'autre, parce que je l'avais lu tellement rapidement l'autre que j'avais même pas fait attention, peut-être, je sais pas du tout. Après, ça reste une histoire que j'ai beaucoup appréciée, et quand le tome 3, qui s'appelle Pour toujours et à jamais, quand le tome 3 sortira en poche, je pense que je vais me l'acheter et je vais le lire sans problème. Mais c'est vrai que voilà, j'ai préféré le premier au deuxième. J'ai quand même envie de savoir la suite. J'ai terminé avec cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Je vais arrêter de dire que j'espère que je vais filmer dans pas longtemps, puisque à chaque fois, je fais pas. Donc je vais vous dire à bientôt, tout simplement. Si jamais vous avez lu les bouquins dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Ça fait toujours plaisir de voir, de comparer les avis et de connaître les avis des autres, en fait, tout simplement. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour du coup le book haul, puisque je l'ai déjà filmé. Là c'est sûr. Faut que je fasse le montage encore, donc je sais pas du tout quand c'est ce qui va être. Mais dites-vous qu'il est filmé, donc il sera en ligne quand même, j'espère, assez rapidement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.